الحمد لله حق حمدي. آمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المجد والمزيد. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شيخ كعبة الولاية الشيخ أحمد التجاني وعن خلفائه وخليفته على الإطلاق الشيخ إبراهيم الياس. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. آمين. إفاضة الملك وانظري لأجزنا ولتحضري. آمين. إفاضة في المحضر تأتي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Éminence, imam et guide religieux, je remarquais Cheikh Anas, Cheikh Ghazali et tous les Cheikhs et Moukadam ici présents. Excellence, Monsieur le parrain, Monsieur Traoré, il dansait. Allah qui se bâtit. Merci d'avoir assisté à l'âge. Toi et toute la délégation qui t'a accompagné, merci infiniment. Excellence aussi, Madame la marraine Adja, Iniche, Allah qui a créé, Allah qui se bâtit, et Nico Beladjili. Très chers invités, très chères sœurs et frères, je vous adresse le salut qui restitue à la vie la plénitude de son sens en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En passant, je voudrais lancer un petit coucou à EcoBank. Et EcoBank, c'est qui il est. Donc, Allah Kambe demain. Inch'Allah. Maintenant, les banques là ne nous donnent pas l'argent. Hein? Donc, comme vous avez pu le constater, nous sommes à quelques 30 minutes de la prière de Maghrib. Il est difficile en 30 minutes de parler du parallèle entre la spiritualité et la réconciliation. Et surtout quand on sait qu'il faut exposer afin de faire comprendre à la nation ivoirienne, ne serait-ce que ces personnes qui sont ici présentes, comment faire pour un retour efficace de la paix dans ce pays-là. Donc certainement nous allons effleurer ce que nous aurons pu dire jusqu'à quelques 30 minutes sera ce que Dieu aura réservé pour nous. Et en cela nous allons nous contenter en disant merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important d'abord de comprendre le sens même de la spiritualité. Il faut que nous soyons d'accord d'abord sur les définitions. Donc nous allons aborder par l'approche définitionnelle. Quand on dit spiritualité, de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité? Est-ce que celui-là qui est musulman, le simple fait d'être musulman ne lui suffit pas de dire qu'il est spirituel? Alors pourquoi ces jeunes passent le temps, alors qu'ils sont musulmans, à mettre un accent particulier sur la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que l'islam et qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Est-ce que tout musulman est spirituel? Est-ce que tout spirituel est musulman? Voilà là quelques questions qui ont besoin de réponses. Nous allons essayer et je suis sûr que grâce à vos prières, on va parvenir à quelque chose. La spiritualité pour nous, en islam, a été définie de quelques 2000 manières. Et regardez un peu
cette définition pléthore pour dire et démontrer l'importance même de la spiritualité. Quand quelque chose a beaucoup de noms, quand quelque chose a beaucoup de définitions, ça veut dire que cette chose-là a été traitée par plusieurs personnes. Et quand une seule chose est traitée par plusieurs personnes, cela démontre l'importance de cette chose-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Nous l'avons dit et nous revenons là-dessus. L'islam est un ensemble. Il y a la dimension juridique de l'islam. Comment jeûner, comment prier, comment se marier, comment vivre avec ses enfants. Toutes ces dimensions-là, nous pourrons les réunir dans une dimension que nous appelons la dimension juridique de l'islam. Si la prière est gâtée, il faut bien savoir la réparer et ainsi de suite. Quelqu'un, comme vous le savez très bien, peut prier, peut jeûner, et que cela ne soit que des actions mécaniques. Il prie, c'est son corps qui prie, mais son cœur ne prie pas. Dès l'instant que l'être humain lui-même a deux dimensions, sa dimension apparente et sa dimension cachée, son âme et son corps, alors il nous reviendra de manière sûre et certaine de dire que cette religion aussi a ces deux facettes-là. La dimension physique de l'islam et la dimension cachée de l'islam. Quand nous parlons de spiritualité, nous parlons surtout de cette dimension cachée. Mais cachée n'est que une manière d'aborder la chose, parce qu'en réalité, rien n'est caché. En réalité, rien n'est caché. Si on vous demande, est-ce que quelqu'un est allé une fois au paradis, vous nous diriez sans doute que personne n'a été au paradis. Parce que pour aller au paradis, il faut mourir. Et l'être humain veut vivre 1000 ans. Tous ceux qui sont ici, là, qui sont encore vivants, ne connaissent pas le paradis. Donc, par rapport à nous, le paradis est caché, n'est-ce pas? Mais puisqu'il n'y a pas de cachet absolu, les anges qui sont dans le paradis, là, le paradis n'est pas caché pour eux. N'est-ce pas? Vous êtes assis ici, votre épouse que vous avez laissée à la maison, en ce moment vous ne la voyez pas, elle est cachée par rapport à vous. Vous êtes caché par rapport à elle. Mais est-ce qu'en réalité, c'est être caché de manière absolue? Non, non, non. Donc dans la vie là, rien n'est absolu. Tout est relatif. D'après les gens, on dit que tout est relatif, sauf la relativité elle-même. Bref, c'est une manière de parler. L'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné par ces trois dimensions. Par un hadith que tout le monde appelle hadith ou Jibril. Je vais revenir là-dessus brièvement. Un jour, l'ange Gabriel prit la forme d'un être humain et il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui posant les questions suivantes. Ô messager d'Allah, dites-moi, l'islam c'est quoi? Ô messager d'Allah, dites-moi, la foi c'est quoi? Ô messager d'Allah, dites-moi, l'excellence dans l'adoration là, c'est quoi? On a compris par là que dans cette religion là, il y a trois dimensions. La dimension de celui qui prie seulement est une dimension, mais la dimension de celui qui a la foi, parce que ce n'est pas tous ceux qui prient qui ont la foi, et la dimension de celui qui, après avoir eu la foi, maîtrise son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous parlons de spiritualité en islam, il s'agit de la troisième dimension. La dimension où l'être humain a mis l'accent sur l'excellence dans l'adoration de Dieu. Alors la question nous revient une autre fois. Qu'est-ce que c'est que l'excellence dans l'adoration de Dieu? L'excellence dans l'adoration de Dieu, le prophète Mohammed nous l'a enseigné quand il a dit, il dit al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Il dit l'excellence dans l'adoration de Dieu consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais.
adorer Dieu comme si on le voyait. Dites-moi, parmi nous, qui sont ceux-là qui adorent Dieu comme ils voient Dieu? Qui sont ceux-là qui adorent Dieu comme s'ils voyaient Dieu? Dès l'instant que tu n'es pas encore pénétré de cette dimension-là, alors tu n'as pas encore atteint la dimension de l'excellence dans l'adoration de Dieu. La première dimension de la spiritualité est la plus forte dimension et le pilier le plus fort, c'est adorer Dieu comme si on voyait Dieu. Et le sens de l'adoration très souvent nous échappe. Le musulman aujourd'hui pense que l'adoration là, c'est l'acte cultuel. Ce qui se passe à la mosquée, ce qui se passe à la Mecque, ce qui se passe dans ces lieux de culte là, pour lui là, c'est ça l'adoration. C'est restreindre l'adoration dans des endroits. En réalité, on a fait de l'adoration aujourd'hui un prisonnier de mosquée. L'adoration a un sens plus profond. L'adoration a un sens plus grand. L'adoration comprend toutes les actions que nous menons. Mais quand nous les menons pour Dieu, alors il s'agira d'adoration. Celui qui voit une épine sur la route et qu'il écarte l'épine de la route afin que quelqu'un ne se blesse et il l'aura fait pour Dieu, la personne a adoré Dieu. L'adoration, c'est poser des actes pour Dieu. Celui qui va à la mosquée prier jusqu'à ce qu'il ait cette tresse noire sur son front, alors qu'il ne le fait pas pour Dieu, n'aura pas adoré Dieu. Pour dire que l'acte mécanique n'est pas de l'adoration. La spiritualité, c'est surtout cette dimension spirituelle-là qui donne un sens dans notre adoration, qui donne un sens dans nos liens entre nous-mêmes, qui donne un sens dans notre vie sur terre. Et malheureusement pour certaines personnes, ils essayent de mettre Dieu en marge de tout ce qu'ils font. Je prie, oui, à la mosquée, mais quand je vais au travail, là, Dieu n'existe pas là-bas. Si je peux escroquer, j'escroque. Si je peux duper, je dupe. Si je peux trahir, je trahis. Celui-là n'a rien compris de l'adoration. Celui qui agit pour Dieu, cela doit pouvoir se sentir dans tout ce qu'il fait. La spiritualité, en un mot, c'est mourir et se réveiller en Dieu. En ce sens que on aura perdu toutes nos volontés pour que seule la volonté de Dieu se fasse. Celui-là qui garde ses volontés à côté de celles de Dieu, alors cette personne ne sait pas adorer Dieu. Notre Cheikh Ahmed Tijani, Al-Sherif, nous enseignait par une phrase très concise le sens profond de la spiritualité. Il a dit Al-Hurru huwa man taharrara min riqqati ubudiyyati ghayrillah. Il dit que la spiritualité consiste à être noble dans son adoration. Et le noble dans l'adoration, c'est celui-là qui s'est affranchi de toute forme de servitude pour n'être que le serviteur de Dieu. On me dit de revenir en Djoula. Donc on va un peu, et puis après on revient un peu. Donc Fondier donne la meilleure solution. On continue en français et puis on termine en bambara. Donc la servitude pour Dieu seulement veut dire qu'on s'est affranchi de toute forme de servitude. Ça veut dire en clair, tu n'es pas l'esclave d'une autre créature. Tu n'es pas l'esclave de tes passions. Tu n'es pas l'esclave de ton savoir. Tu n'es pas l'esclave de ton amour propre. Tu n'es pas l'esclave de l'amour que tu as pour ta femme. Tu n'es pas l'esclave de l'amour que tu as pour ton enfant. Tu n'es que l'esclave de Dieu. Qui sait vivre comme ça? Tu n'es pas l'esclave de l'argent. Et cette partie-là, on a beau dire nous sommes l'esclave de l'argent. En Côte d'Ivoire, on l'a dit de la meilleure manière, on dit manger crassi.
Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois manger dedans. Quand on agit comme ça, on n'agit pas pour Dieu. On agit pour ses propres intérêts. Même dans le pèlerinage, on cherche à avoir un intérêt. Dans tout ce qui concerne Dieu, notre intérêt prend la plus grosse part. La spiritualité consiste à balayer toutes ces choses-là. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Et tu le fais en Dieu. Et ton but n'est que Dieu. Alors, quand on est animé de cette manière de voir les choses-là, vous verrez que notre cœur sera rempli d'un grand amour. Parce que nous aurions aimé Dieu. Et quand tu aimes Dieu, forcément, tu aimes tout ce que Dieu a créé. Alors parlons un peu de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation? La réconciliation veut dire concilier à nouveau. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une harmonie qui a été brisée. Donc, qui nous force à nous réconcilier, sinon à concilier le cœur à nouveau. En clair encore, ça veut dire que il y a eu problème, il y a eu conflit. Et quand il y a conflit, après le conflit, le cœur reste meurtri et blessé. En ce moment-là, les personnes sages, pour une meilleure vivre ensemble, cherchent à réconcilier le cœur. Mais voir la chose comme ça là, c'est si comme nous avons dit que seule la Côte d'Ivoire a des problèmes. La chose va au-delà de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, même le Burkina à côté a été frappé par des problèmes. Le Mali a été frappé par des problèmes. L'Algérie, le Maroc, Dieu merci, Dieu les a épargnés quelque part. Mais même ça même n'est pas épargné entièrement. Aujourd'hui, même à la Mecque, il n'y a pas longtemps, il y a des grues qui sont tombées. Il y a eu plus de quelques 60 personnes qui sont mortes. Allez-y en Syrie, allez-y au Yémen, allez-y en Irak. Partout, le courroux de Dieu s'abat sur la créature de Dieu. Nous pensons que c'est parce que nous-mêmes on ne s'entend pas, voilà pourquoi il y a le malheur. En réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le véritable problème, le lien qui est entre nous et Dieu, nous ne l'entretenons pas. On a beau faire, on a beau être intelligent, mais si entre nous et Dieu ça ne va pas, on ne peut pas être heureux. Donc la véritable réconciliation commence par la réconciliation avec Dieu. Vous savez, cette religion en réalité garantit tout le bonheur. Voilà pourquoi elle s'appelle l'islam, la religion de paix. En d'autres termes, la religion qui fait la promotion de la paix. Et le sens de la paix islamique est très profond. Pour se réconcilier, il faut être en conflit. Alors que cette religion-là, elle écarte toute forme de conflit depuis sa base. Depuis sa base. L'origine de vie dans un pays est basée sur la paix. La guerre n'est rien d'autre qu'un intrus. La guerre vient par moments et la guerre s'en va. Après 40 ans de paix, après 100 ans de paix, après 200 ans de paix, regardez bien, la guerre ne vient que une fois ou deux fois. Donc ce n'est pas l'origine de vie même qui existe entre les humains. C'est un intrus. Il y a quelque chose qui se passe afin qu'il y ait guerre. Mais si nous voulons réussir, et là je m'adresse à tous les habitants de la terre, et comme c'est vous qui êtes devant moi, c'est à vous que je m'adresse, il faut faire l'effort. Le monde entier pense que cette religion-là n'est pas une religion de paix. Nous musulmans, on vous a collé beaucoup d'étiquettes. On a dit que vous êtes terroriste, n'est-ce pas? On a dit que vous êtes djihadiste.
Je n'aime pas trop le mot là parce que c'est un mot très noble que les gens veulent entacher. La djihad, tout le monde sait que ce n'est rien d'autre que faire des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens sont en train de manipuler négativement ce mot-là, ce mot noble-là. On nous a même entaché notre richesse. On dit que nous sommes djihadistes. On a accepté. Mais dites-moi, malgré tout ça, on dit que nous sommes fondamentalistes. On a dit et on a dit. Et ils ne vont pas cesser de dire. Mais dites-moi, est-ce que ça a pu freiner l'évolution de l'islam? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est aujourd'hui que l'Europe découvre l'islam. À une époque où il y a eu Charlie Hebdo, où il y a eu toutes ces choses-là, c'est en ce moment-là que les jeunes Français sont en train d'embrasser davantage l'islam. C'est en ce moment-là que quand tu vas à Londres, dans les rues, dans les coins et les recoins, vous voyez des gens qui sont en train de prêcher l'islam. En Allemagne, les Turcs sont en train d'envahir le pays par l'islam. Mais pourtant, c'est le même moment où l'islam subit toute forme d'attaque. Vous savez pourquoi? Cette religion n'appartient pas aux musulmans. Cette religion n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inna Allahil Islam. La religion reconnue auprès de Dieu est bien l'islam. Et celui-là qui va chercher une autre religion en dehors de l'islam, qu'il sache que cette religion-là ne lui sera aucunement agréée et le jour de la résurrection, il sera parmi les perdants. Et ça, c'est Dieu qui parle. Alors cette religion-là, elle va grandir malgré le bon comportement du bon, c'est-à-dire, excusez-moi, malgré le mauvais comportement du mauvais musulman, et bien entendu avec le bon comportement du bon musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, c'est un hadith très fort. Il a dit Zouiyat li dunya mashariqaha wa magharibaha wa sayasulu dini ila ma zouya li minha fawallazi nafsi biyadi lam yatruk ala wajhi al-ardi بيت شعر أو حجر أو مجر إلا دخله ديني بعز عزيز أو بذل ذليل. Il dit, sachez que Dieu le Tout-Puissant m'a montré le monde entier, de son commencement jusqu'à sa fin. Et Dieu m'a pris la garantie que cette religion-là va envahir le monde entier. Que cette religion ne laissera aucun coin ni recoin sans qu'elle ne s'installe là-bas. Et cela par le bon comportement du bon musulman ou malgré le mauvais comportement du mauvais musulman. C'est-à-dire, si tu veux là, sois bon, l'islam ira où il doit aller. Si tu veux, sois mauvais, l'islam ira où il doit aller. Si le monde entier veut qu'il s'élève contre l'islam, l'islam envahira le monde. Parce que le Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui aura donné cette garantie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est mieux pour nous que l'islam se propage de par notre bon comportement. Ce jour-là, nous serions fiers devant nous tout-puissant Allah. Parce que cette religion-là, qui est venue enseigner la véritable paix. La paix n'est pas l'absence de la guerre, tout le monde le sait. Il y a des pays où on n'est pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix aussi. Il y a des maisons où les gens ne sont pas en guerre, mais personne n'est heureux. On cherche la paix pourquoi? C'est pour être heureux. S'il n'y a pas de paix, ou bien s'il y a la paix et tout le monde est malheureux, ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable paix. Parce que la véritable paix, c'est celle-là qui est dans le cœur. C'est celle-là qui produit le bonheur. Et la véritable paix dans le cœur n'est possible que si Dieu existe dans ce cœur. C'est ainsi que la spiritualité vient. Elle regarde le cœur et elle fait une adresse au cœur. Elle purifie le cœur de toutes les racines du malheur qui sont dans le cœur, afin que les racines
de l'amour germe dans le cœur. Celui-là dont le cœur est en contact avec Dieu subhanahu wa ta'ala, celui-là sait être heureux, même si autour de lui il y a la guerre. Mais on a besoin d'une bonne dose de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Une bonne dose de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pouvoir se réconcilier, il faut observer ce que notre grand cheikh, Cheikh Ibrahima, a observé. On lui a posé la question: oh Cheikh Ibrahima Niasse, pourquoi tu ne te venges jamais? Il dit: pour deux raisons. La première raison, c'est que moi je crois en Dieu. Et je crois que tout ce qui se fait là est fait par Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Donc si je me venge de quelqu'un, cela veut dire que j'ai cru que c'est la personne qui fait. Alors donc j'aurais été un mécréant. Parce que quand je sais que c'est Dieu qui fait tout, donc si toi tu me frappes là, si Dieu ne l'avait pas voulu, tu n'aurais aucunement pu me frapper. Donc ce n'est même pas toi que je vois, c'est Dieu que je vois. Mais si c'est Dieu que je vois, et puis je vais toi t'attaquer, me venger de toi, alors j'aurais été injuste envers toi. C'est la deuxième raison. Donc je ne le fais pas pour des raisons, par peur de mécréance. Parce que si je te vois et que je ne vois pas Dieu, je suis devenu un mécréant. Et si je vois Dieu et malgré ça que je me venge sur toi, alors j'aurais été injuste envers toi. Ces deux valeurs-là, il faut que le musulman apprenne à le comprendre. Si on n'est pas pénétré de ces valeurs-là, on ne saura jamais pardonner. Pour pardonner, il faut se lever d'une forte et une bonne dose de spiritualité en toi. Sinon, tout ce que tu dis, c'est faux. Si tu as l'occasion, tu vas te venger. On a vu beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ici. Ils disent que ouais, c'est bon, on a pardonné. Wallahi, ne leur donnez pas l'occasion de se venger. Vous saurez qu'ils n'avaient jamais pardonné. Mais comment peut-il pardonner? Les ressorts qui poussent une personne à pardonner, là, il ne les a pas dans son cœur. La simple parole ne transforme pas l'homme. Ce qui transforme l'homme, c'est l'invocation de Dieu, la proximité de Dieu. Et cela n'est possible que lorsqu'on sait invoquer Dieu avec une onction de Dieu. Et invoquer Dieu avec l'onction divine n'est rien d'autre que la spiritualité. Donc on invite la communauté musulmane, on invite même ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont dans d'autres confessions ou religieuses, de comprendre ces deux valeurs-là. Ne voir que Dieu et traiter avec Dieu. Notre cheikh nous disait que nous autres que vous voyez là, nous ne traitons pas avec les hommes, mais nous traitons avec Dieu à travers les hommes. Je te vois, ton aspect est humain. Mais l'esprit qui est en toi est de qui? Est de Dieu. Donc moi je ne traite pas avec toi. C'est avec Dieu que je traite. Et celui qui traite avec Dieu, celui-là c'est un bon commerçant. Parce que celui qui gagnera toujours. Dieu n'a besoin de rien. Et il est toujours prêt à te donner. Je finis ma parole. Il ne reste que 5 minutes. Et vous avez pu le constater, ce que nous avons préparé, on ne peut pas le dire de manière classique ici, à cause du temps. Mais de manière ramassée, on a pu quand même toucher l'essentiel de ce que nous voulions dire. Je termine ma parole pour dire que la véritable réconciliation, comme je l'ai dit tantôt, c'est la réconciliation avec Dieu. Si le monde entier est contre nous, je te le jure, si Dieu est avec nous, cela ne vaudra rien. Ça veut dire que le monde entier ne pourra rien contre nous. Mais qu'une seule personne parmi nous transgresse une loi de Dieu, c'est plus grave que le monde entier soit contre nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une grotte avec Sayyidina Abu Bakr. Alors que les ennemis avaient entouré la grotte, il disait à son frère: La tahzan inna Allah ma'ana. Ne te chagrine pas, n'aie pas peur,
Dieu est avec nous. Et quelques années après, l'islam a envahi le monde entier. Il avait foi en Dieu, il avait confiance en Dieu. Nous-mêmes aujourd'hui, si le monde entier est contre nous, alors que nous avons foi en Dieu, le monde entier va se plier devant nos pieds. Entretenons de véritables liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va constituer notre véritable richesse et notre véritable force. Et le prophète lui-même l'avait dit. Il dit, un jour viendra, celui qui est cramponné à sa religion est similaire à celui-là qui tient une braise dans ses mains. As-tu essayé une fois de tenir une braise dans ta main? Ni kam ne babla, ni kam ne babla. Mko son ka tasma kami mina amano. Mko min sira ka bala ka dina na bi. Abe ko mami ni tasma kami ba tega kono. Menga ikana blade. Ibi jija eche ani Allah taala che akanye wakati bela jedina. Mko be na wuli ire kerefe, mko be na mokeima. Ko rega sala memele trop aja, elle est trop bizarre. Elle n'est même pas stylée. C'est nimbe chetana kande. Et djidja ibe chuga mena ika sabati o chuga la. Ni wakati kodeye abina teme. Ibi djidja icheni Allah taala che akanye wakati bela jelina. Ode adamaden ka bonyenye. Ni Allah taala yi kanu. Adamadon sona wo, o maso wo, obini kanu. Ni ala mi kanu enyena ko komi bese de ki donner là ko son dit elle est chic elle s'habille bien et ben elle sini bébé tigayla. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mettons et regardons seulement que l'essentiel. Ami ala fo ka ala barkada ka nyin ala fe ala kan korota ka fo aw nyene aw ka jija aw ka tijaniyata tijana be adamade abi surnya ala de la. Ita ke moko shikoson ita ke shoku koson on te foya la foka la se awuma menga abe awni Allah taala jati de nyon che e moko ni ala soro il faut na mungo nima ala soro iye mu soro ebe kan ki yere nege ebe fen soro nima taka toyi abeta kuite ma shira madel ka fen soro no ibi jija feminti ban na ka cha wakati bela jeda wori alay ikiji aka ala soro spiritualité koro de ko ala soro wakati bela jelina ala kana fon ala kana banila ala ka tuniye ala kara ko ni ala ya ka jonkano abe israila wole ka fanyene ko nga jonke min flene ko ne ya kano ko a form sanfe mo yino ko be ka kano ale be woleli kanke ko awka don ko karsa min troy ko gazali ko ala ya kano ko aw beka kanu ko sanfɛ bɔgɔ bɛɛ kanu mɛlɛkɛw bɛɛ kanu ko n'o kɛra ka ban yuda ulahul qabul ala al-ard ko ala bɛ qabulu d'a ma diɲɛ kɔnɔ n'a taara yɔrɔ yɔrɔ hali n'a jugu y'a ye a bɛna kuma kɔfɛ de mɛ nka a yɛrɛ ɲɛfɛ a bɛ kanu modèle bɛɛ lajɛlen jira a la ala kɛra tun bɛ ten de n'i y'a ye hali n'a man di ye tu es obligé de te plier devant lui. Donc Allah kan korota ambe befo ka be barkada.